Au début du XXIe siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, céda peu à peu la place à de nouvelles icônes. À l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait, et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Comment en étions-nous arrivés là? L'évolution ne gratifie pas nécessairement l'intelligence. En l'absence de prédateurs au sein du troupeau, c'est la surproductivité de certaines classes qui fut récompensée, laissant les plus intelligents espèces en voie d'extinction sur le bord du chemin. Avoir des enfants, c'est une décision importante, on en est conscient. On n'est pas tout à fait prêt. Il faut prendre son temps pour ces choses, vous comprenez? Je suis d'accord avec elle. Oh merde, tu m'as encore foutu en bloc! Fais chier! J'en ai déjà un paquet de gamins! Je croyais que tu prenais la pilule ou un truc dans le genre! Bien sûr que non! Fais chier! J'aurais dû me taper, Brittany! Brittany? T'es qui? Il est hors de question d'avoir un enfant pour l'instant. Ce n'est pas possible vu la conjoncture. Ah non, ça c'est certain, ça n'aurait vraiment aucun sens. Dis-moi ici, salope! Il y en a rien à branler de toi! Ouais, bah y a forcément un truc qui lui plaît chez moi! Rien à foutre de cette grosse vache! Oh putain! C'est pas moi! C'est pas moi! Eh bien, Trevor et moi, on a finalement décidé d'avoir des enfants. Et je ne veux viser personne, mais on en est au point mort. Très délicat, merci. Avant d'envisager la fécondation in vitro, je me disais que tu pourrais C'est essayer... toujours de ma faute, pas vrai? Moi, je ne manque pas de sperme. Ouais! Ouais! Ah, je vais vous brouter à tour de rôle! C'est mon fils le grand, là! Ah! Ah! Cleven est en vie, il a beaucoup de chance. Il a voulu sauter avec son jet ski d'un lac dans une piscine et il s'est empalé les testicules sur une grille en fer. Mais grâce au progrès de la recherche dans les cellules souches et à l'intervention des professeurs Krimsky et Altschuler, il devrait retrouver toutes ses fonctions reproductrices. Arrêtez de me toucher la tige! Il y a peu de temps, Trevor a malheureusement succombé à une crise cardiaque pendant qu'il se masturbait afin d'obtenir du sperme pour une insémination artificielle. Mais j'ai du sperme congelé. Comme ça, dès que l'âme sœur viendra frapper à ma porte, je serai... Oui. Le phénomène se perpétua de génération en génération sans que personne ne s'en aperçoive. Certains nourrissaient encore l'espoir que les progrès de la génétique puissent inverser cette tendance catastrophique. Mais malheureusement, les plus grands esprits étaient mobilisés par des causes plus essentielles, la repousse du cheveu et la stimulation de l'érection. Pendant ce temps, alors que la démographie explosait, l'intelligence de nos congénères poursuivait son inexorable déclin. Et l'humanité devint incapable de résoudre des problèmes aussi simples que le traitement des déchets. Les ordures s'accumulaient depuis des siècles sans que personne ne s'en préoccupe. La grande avalanche des ordures de 2505 fut l'événement décisif. Le tournant qui allait changer la face du monde pour toujours. Il n'y a pas plus beau que l'émerveillement dans le regard de l'enfant à qui on lit un livre pour la première fois. Et ce sourire merveilleux. Les enfants, c'est pas mon truc. Je les trouve dégoûtants. Ils ont les doigts tout collants et des voix horriblement aiguës. Il y a quelque chose d'intriguant chez Sean. C'est comme s'il cherchait tout le temps à dire tout ce qu'il faut pas. Et bien sûr, il m'attire d'autant plus. Je crois que j'ai un vrai goût pour les challenges. J'arrive toujours pas à cerner son copain gosse. Il me rappelle un peu Bud dans le Cosby Show. Avant les produits pharmaceutiques, je vendais du matériel de bureau. Oh, ça prenait trop de temps. La vie est trop courte. Alors, je me suis reconverti. Aujourd'hui, je voyage, je rencontre des gens passionnants. Ma fiancée est morte dans un accident de parachutisme. Oh. Je peux te parler?
Avec grand plaisir. En ce qui concerne Brody, je crois que c'est important que deux personnes soient attirées l'une par l'autre. Je suis sensible à la beauté physique d'un homme et c'est quelque chose que je recherche, mais je crois pas que ce soit l'essentiel. Chez Brody, il y a tellement plus de choses admirables que sa simple apparence physique. Il y a... Des questions. L'univers. La paternité. Salutations. Salut, je m'appelle Ahmad White. Vous m'avez vu dans vos rêves. Alors appelez-moi, vous méritez des réponses. Quand j'ai appelé Ahmad, j'avais 3 mois de retard sur mes traites. Mon beau-fils était en tôle, ma vie entière était une catastrophe. Maintenant j'ai une camionnette, j'ai une copine. Parce que je mérite ces réponses. Merci Ahmad White. Ah. La plupart d'entre nous ne se connectent pas avec ces chakras. Soyez malins. Appelez. Je suis un signe de lune. Ahmad et moi, on l'a découvert. Et aussi que mon alimentation manquait de cristal. Aujourd'hui, je vis dans une belle maison. J'ai pu avoir les réponses dont j'avais besoin. Venez au Liberty Center. On vous offrira un jus de fruits et un sandwich. Quand je l'ai appelé, je fonçais droit dans le mur, c'est vrai. Après un sandwich et un jus de fruits, ma vie était transformée. Ouvrez votre conscience. Ça marche. Je ne vous mens pas. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment, vraiment. Le savoir mène à la grandeur. Vous voulez le potentiel d'un bébé dauphin? Alors appelez. Bonsoir tout le monde et bienvenue au Montagu Show. Je suis votre hôte Franklin Montagu. Aujourd'hui, nous allons discuter de questions de genre et de sexualité et de leur impact sur la jeunesse noire. Avec nous pour en débattre, la directrice du Centre des questions transgenres, la professeure Debra Holt, ainsi que le rappeur Pepperboy. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Salut. monsieur Montagu. Commençons par le commencement. Pepperboy, vous avez souvent défrayé la chronique en tweetant des déclarations incendiaires. Mais ce qui a mis le feu aux poudres semble être ce tweet. Je cite « J'en ai rien à foutre de ceux qui trouvent ça chelou que je veuille pas coucher avec Caitlyn Jenner ». Vous voulez bien nous expliquer cette déclaration ? Non. Big or God. Give me love, triple, triple. Give me happiness, double, double. Cause I be a big hero. And I stay big for the beat. Look at this city. And look at this party. Big, your time has come, big hero. Be yourself. Let's go. If you get more fat, I would like it like that. Fat, fat. If you get more fat, I would like it like that. Fat, fat. If you get more fat, I would like it like that. Fat, fat. If you get more fat, I would like it like that. Fat, fat, fat. Moi, je pense souvent à toi, ma belle. Je vois ton nom qui brille écrit grand dans le ciel. Ma belle, l'âme de mon amour. Это не улыбка. Это беззвучный крик ее организма, только что получившего дозу говядины, зараженной смертью. Биф-тестеры от Каяка Групп. Ваш единственный щит от смертельной вкуснятины. Transhumanisme. La conviction ou théorie selon laquelle l'espèce humaine peut évoluer au-delà de ses limites physiques et mentales actuelles, notamment par le biais de la science et la technologie. C'est en 1940 que l'on trouve l'origine du terme transhumanisme dans un article du philosophe canadien W.D. Lightfall. En 1957, le biologiste Julian Huxley donnera le titre de transhumanisme à son essai publié à Londres,
et sera considéré comme le fondateur de ce mouvement. Il définit le transhumain comme un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même, en déployant de nouveaux possibles de sa nature humaine et pour sa nature humaine. Malgré les bénéfices évidents que pouvait apporter le transhumanisme à la société contemporaine, les restrictions imposées par le service du gouvernement américain responsable de la pharmacovigilance menaçaient d'éliminer toute avancée scientifique. La clinique Burroughs a trouvé une opportunité pour relever le défi. En échange de quelques analyses de sang, les familles impliquées dans le test de la clinique Burroughs ont été couvertes toute leur vie par une prise en charge médicale complète, donnant aux cas spéciaux la possibilité d'expérimenter les avancées de la médecine, actuellement inaccessibles au public. Nous existons pour vous venir en aide. N'hésitez pas à nous contacter. Ce n'est pas de quoi on a besoin. Ce n'est pas de quoi on a envie. Le dîner est prêt, chérie. C'est de qui? Plus jamais vous n'aurez à pleurer la perte d'un être cher. Plus jamais vous n'aurez à vous coucher tout seul. Plus jamais vous n'aurez à affronter la vie en solitaire. Baise-moi tout de suite. Rien n'est gratuit dans la vie. Mais, si vous êtes prêt à payer, je vous en donne ma parole. Ce sera le meilleur investissement que vous aurez jamais fait. Le grand amour, ça ne se trouve pas. Ça se commande. Appelez Wife-like aujourd'hui. Passez à la femme modèle supérieure. Offrez-vous une vie meilleure. Attention, petit ourson. Petit ourson est très content car c'est l'heure du goûter. Mais attention, petit ourson. Ne touche pas au four! Petit ourson a vu un oiseau. Bonjour, petit oiseau. Mais attention, petit ourson. Ne t'approche pas des fenêtres! Petit ourson s'amuse dans le jardin avec un papillon. C'est beau, un papillon. Mais attention, petit ourson. Regarde où tu mets les pieds! Petit ourson aide une personne âgée. C'est gentil, petit ourson. C'est bien d'être gentil. Mais attention, petit ourson. Non! Attention, j'ai tenu! Et aux voitures! Si tu pars à l'aventure, tu vas bien t'amuser. Mais souviens-toi de toujours bien te protéger. N'oubliez pas, les enfants, faites attention car le danger vous guette. Allez, venez, accrochez-vous. Attention, ces cascades sont faites par des personnages de dessins animés. N'essayez en aucun cas d'imiter ou de reproduire ce que vous voyez dans les dessins animés. This kind of bitch. Say word, dill bird, doink to doink. Sorry, Dad. Dinky nut. Squirrel jam. Ouais, il disait tellement de mots inconnus qu'il a changé la donne. Normalement, il n'y a qu'une seule phrase d'accroche par chanson. L'autre, il nous en balance une trentaine en une soirée. Cette merde, c'était dingue. DJ 10. Swanky pumps. Moped music. Costco samples like a motherfucker. Crank up the mids. Patrick Stewart money. You know who it is. Tout de suite, j'ai dit, ce mec qui est juste là, il sera super balèze. Parce que quand t'as une phrase d'accroche, l'univers est accroché par ta phrase.
tried other guns, but I just never felt safe. The Desert Eagle 50 caliber. The human skull is made of 16 joining plates of bone, some over an inch thick. Point, shoot, game over. For the children. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl. Au beau milieu d'une dure journée de travail, tout le monde a besoin d'un petit encas. Oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. Ah, sugar, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, sugar, sugar. Les bonbons Smacks, tellement bons que vous tueriez juste pour une bouchée de plus. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Mon cher ex-mari m'a conduite hors de Manhattan, littéralement, dans sa voiture. Mais aujourd'hui, je suis devenue la reine du comté de Sussex. Ils m'ont enlevé mon titre de reine de beauté, mais ils ne m'enlèveront jamais ma fierté. Ils espéraient tous que la prison me briserait, mais ça m'a rendue plus forte. Je vivais dans la peur de me faire descendre, et maintenant je dois supporter ces pétasses. Pauvre Isabella. Perdre un enfant, c'est la pire chose qui puisse arriver à une mère. Mais en perdre 4, et d'un coup, je ne souhaiterais pas ça à ma pire ennemie. Ce qui est ironique, vu que c'est Isabella. Bien évidemment que j'ai beaucoup de peine pour Isabella. Je ne suis pas sans cœur, vous savez. Mais ça ne veut pas dire que je pardonne à cette traînée ce qu'elle a fait au mariage d'Eddie. Isabella s'en remettra. Ça fait partie de nos origines italiennes. On cuisine et on se fait tuer. Depuis toute petite, déjà, je savais quelle était ma vocation. Je ne suis venu au monde que pour une chose, communiquer avec les animaux. J'ai d'abord commencé par interroger les animaux qui avaient été témoins d'un crime ou qui en avaient commis. En ce moment, je travaille avec des stars de soap opéra, des pop stars, des stars du sport, des stars du cinéma, toutes sortes de stars. Si vous en avez entendu parler, j'ai travaillé avec elles. Si vous êtes célèbre en Afrique du Sud et que votre animal a des problèmes mentaux, c'est moi qu'il faut appeler. C'est aussi simple que ça. Bonjour Yanti, comment ça va? Il vous en veut d'avoir fait appel à moi. Votre t-shirt noir et blanc à rayures lui sort par les yeux. Il dit que vous n'arrêtez pas de le porter. Et votre pyjama à rayures, il ne l'aime pas non plus. Oui, c'est vrai, je viens de faire ma permanente. Et toi, quand est-ce que tu as fait la tienne? Elle te va ravir. Je ne sais pas comment utiliser ça, fais-le. On ne va pas le nier, Lisa Walton serait une très grosse prise. Même le chien est célèbre.
Elle n'a participé qu'à l'émission Soweto Sunrise, non? Elle était aussi à l'affiche de ce film, le Back Scratcher, qui a été un énorme flop. Elle est très mauvaise actrice. Je crois qu'elle ne devrait faire que de la télévision. Elle n'est pas assez douée pour faire des films. Et c'est quoi le problème avec son chien? Il a des problèmes comportementaux, mais mon instinct me dit que c'est un problème de maltraitance qu'il a subi quand il n'était qu'un chiot. J'ai besoin de le rencontrer pour en être certaine. Assure-toi que mon téléphone est bien allumé. Oui, il est juste là. Est-ce que tu as décidé d'un titre pour ton livre? Je crois que je vais rester sur comment faire rire votre chat. Je sais que le titre est long, mais c'est le sujet du livre. C'est plus logique comme ça. Mets mon dictaphone en marche. Nous allons commencer à travailler sur les chapitres. Chapitre 5. Les chats adorent les sous-entendus. Paragraphe 1. Avez-vous déjà essayé de faire rire votre chat en le chatouillant? Ce n'est pas la peine. Les chats adorent les jeux de mots et ils ne résistent pas au double sens. Vous ne le verrez peut-être pas sourire, mais rien ne fera plus rire votre chat que les mots chat. Sur BFM TV ce soir, un document exceptionnel sur Johnny Hallyday. À la maison d'arrêt Jérôme Cahuzac de Mufflin, on a trouvé la solution pour désengorger les cellules. Les détenus sont logés chez l'habitant. Ainsi, le Mufflinois Plic-Onglet-Lair, qui habite à côté de la prison, accueille pour un mois le jeune détenu Quitan Fiard. Allez, c'est pas comme si ça t'était jamais arrivé en prison. Mais non, mais non. Une mesure populaire, malgré quelques voix discordantes. Non, 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 ouais. Yeah, yeah, yeah. Je ne rappelle plus ton visage. Je t'oublie. Je ne rappelle plus ton regard. Je t'oublie. Je ne rappelle même plus ton prénom. Je crois que j'ai même oublié qui t'étais. Yeah, 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 yeah. Car j'ai Alzheimer, j'oublie ma vie. Ouais, Alzheimer, et je t'oublie. Alzheimer, même ma mémoire me trahit. Non, non, Alzheimer, et même si moi je t'oublie, toi ne m'oublie pas. Yeah, 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 yeah. Tu ne vas pas me forcer, laisse tomber, j'ai déjà un mec. Tu peux me lâcher le bras, je veux pas parler avec toi. T'es pas obligé de m'insulter, t'es pas obligé de m'approcher. Tu sais que je peux te niquer parce que je fais de la boxe Qui veut se faire gifler? Je vais pas me faire gifler. Et si t'essayes, j'esquive, kiff, kiff. Après je vais riposter, c'est fini. Petit bâtard, me draguer la go. Comment on fait si la go dit non? Petit bâtard, insiste un peu trop. Là c'est trop, oh yeah yeah. J'ai mis ma balayette, il est tombé par terre, j'ai mis ma balayette, il est tombé par terre, Si t'es pas content, dégage. T'aurais pu contenir ta rage. J'aurais pu porter plainte, mais bon. Mais j'ai préféré te niquer ta mère. Qui veut se faire gifler? Je vais pas me faire gifler. Et si t'essayes, j'esquive, kiff, kiff. Après je vais riposter, c'est fini. Petit bâtard, me draguer la go. Comment on fait si la go dit non? Petit bâtard, insiste un peu trop. Là c'est trop, oh yeah yeah. J'ai mis ma balayette, il est tombé par terre, j'ai mis ma balayette, il est tombé par terre, T'inquiète, c'est pas le Covid, c'est la clope. Découvrez Clopette, la poupée qui fume des vraies cigarettes. Bah ouais, faut bien crever de quelque chose.
Clopette livrée avec son briquet et son cendrier. Clopette, la poupée qui fume, qui tousse Bah ouais, j'ai pas le Covid. et qui parle. 99 € seulement chez tous les marchands de tabac joué. Mère, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Becky est enceinte. Bravo! Vous allez enfin avoir la joie d'être grand-mère. Comment ça? Becky est enceinte. Qui est Becky? Ma fiancée. Tu es fiancée avec qui? Avec Becky. Becky qui? Becky, ma fiancée. Vraiment? Oui, elle est enceinte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je viens de vous le dire. Me dire quoi? Becky est enceinte. Qui est Becky? Ma fiancée. J'espère que vous me donnerez un jour des petits-enfants. Oui, elle est enceinte. Qui est enceinte? Becky. Becky est enceinte? Oui. Mais de qui? De moi. Et vous êtes? Brad, votre fils. J'ai un fils qui s'appelle Brad? Oui. Oh, je dois annoncer ça à Becky. Saviez-vous que Becky est enceinte? Brad est marié. Mais qui est donc cette mystérieuse Becky? Et surtout, quel est son prénom? Becky. Becky. Madge, que pouvez-vous nous apprendre à son sujet? Avait-elle une jambe artificielle ou un chapeau? Je ne sais pas. Cette dénommée Becky, connaissez-vous son nom? Becky. Becky. A-t-elle déjà pratiqué des sports aquatiques? Je ne sais plus. Comment s'appelle-t-elle? Becky. Becky. Et elle a épousé mon fils qui s'appelle? Brad. Becky. Et elle s'appelle? Becky. Becky. C'est étrange. Mon fils Brad a lui aussi épousé une dénommée Becky. Elle a développé une remarquable crème de beauté que Monsieur Brad veut commercialiser. Une crème de beauté. S'agirait-il donc de notre fameuse rivale de toujours, Becky Walters, et sa fameuse crème, Lady Coquette? Je connais Becky Walters. Elle se prénomme Jessica. Mère, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dormais. je tenais à ce que vous soyez la première à l'apprendre. J'ai l'intention de demander Cricket en mariage. Merveilleux. Qui êtes-vous? Votre fils, Brett. Avez-vous 2 pièces d'identité valides? Ne regardez pas la photo du permis de conduire, j'ai expérimenté une nouvelle coiffure. Et Cricket est? Ma fiancée. Et le mariage est? L'union d'un homme et d'une femme devant Dieu. Et Dieu est? L'être suprême ayant créé l'univers en 7 jours. Excellente nouvelle. Et vous êtes? Mon nom est Brett Montgomery. Je suis votre fils. Un fils est l'enfant de sexe masculin d'un homme et d'une femme. La femme est un être humain capable de concevoir des enfants à partir d'un ovule fécondé. Cricket Rockwell est ma fiancée. Une fiancée est une femme avec qui un homme a l'intention de se marier. Une intention est une volonté consciente de commettre une action. La mienne est d'unir mon destin à une femme pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur étant l'opposé du pire, le pire étant ce qu'il y a de moins bon et le meilleur ce qu'il y a de mieux. Je crois que tu devrais demander Cricket en mariage. Mais c'est ce que je veux faire! Qui êtes-vous? Votre fils, Brett! Avez-vous 2 pièces d'identité valides? Crystal, j'aimerais vous poser quelques questions concernant l'attaque dont Cricket a été victime. Bien sûr. Mais j'ai de la difficulté à prononcer. J'ai de nouvelles lèvres. Commençons. Mais vous êtes un comédien, vous? Et pourquoi avez-vous une perruque? Non, je suis détective. Où étiez-vous le jour de l'incident? Sur la planète Terre? Plus précisément? Dans mes chaussures? Avez-vous vu quelque chose? Probablement. Comme quoi? Quand je ferme mes yeux, je vois l'intérieur de mes paupières. Ah.